porter haut la voix de Marignane. Alors pour faire court, ça veut dire deux choses. Ça veut dire d'abord que pour la porter, il faut d'abord l'avoir entendue. Pour l'avoir entendue, il va falloir écouter les gens. Donc ça passe comme aujourd'hui par une concertation, une écoute, un dialogue. Et à partir du moment où on sait ce que les gens, nos concitoyens veulent, à ce moment-là, le maire, qui pour moi entre guillemets est un BRP, doit aller là où il faut, porter haut la voix de ses concitoyens. Et c'est comme ça qu'on doit avancer. L'intergénérationnel. Oui, alors là, on est dans le cadre, effectivement, de ces fameux conseils d'animation de quartier dont je parlais. C'est-à-dire que je ne suis pas pour, effectivement, parler des jeunes, opposer en tous les cas, les jeunes et les moins jeunes, comme parfois, souvent, on le fait. Il faut effectivement écouter les deux, apporter des choses pour les deux, c'est-à-dire à Marignane, effectivement, alors sur les jeunes, je l'ai déjà dit, en tous les cas, sur la tranche des 12 à 17 ans, pour moi, il y a un désert depuis une vingtaine d'années où rien ne se fait, à part quelques actions de clubs sportifs ou de quelques associations, mais il n'y a pas de politique municipale sur ce sujet-là. Et à contrario, les personnes âgées aussi, effectivement, il y a d'autres choses à leur apporter. Et l'intergénérationnalité, c'est de faire en sorte que dans ces conseils dans ces maisons de quartier ou ces centres d'animation de quartier, ils puissent se côtoyer, c'est-à-dire, pour faire court, dans une salle, dans un bâtiment, il y a des salles pour les jeunes et il y a des salles pour les personnes âgées. Il y a le club de hip-hop et à côté, il y a le club de bridge. Alors, on désonorise s'il faut la salle du club de hip-hop pour que ça ne gêne pas le bridge, mais ça permet surtout qu'à un moment donné, ces personnes-là vont se croiser dans un couloir. Ça veut dire aussi que le club d'échecs, par exemple, comme ça s'est fait dans les établissements scolaires que j'ai fréquentés, une personne, les échecs, ou même le bridge, qui sont plutôt catalogués comme des jeux de personnes un peu plus âgées, puissent être enseignés. Tout à l'heure, on parlait de transmission du savoir, que ça puisse être transmis aux plus jeunes. Et on sait tout ce que ça peut apporter, effectivement, intellectuellement, ces jeux-là, par exemple. Mais c'est les personnes âgées qui transmettent. Et ça coûte rien. Ça coûte simplement des bénévoles qui ont envie de transmettre. Et si on les considère et si on les met effectivement un petit peu à l'honneur, ces personnes âgées-là ont envie de faire des choses pour les plus jeunes. Mais encore faut-il qu'on leur donne les moyens. La piscine du Jail. La piscine du Jail, oui, c'était un symbole, effectivement, les plus anciens le savent, des époques de jeunesse de beaucoup de Marignanais et de Marignanaises, où ils se réunissaient, où il y avait... Bon, ça a été plus ou moins abandonné au fil du temps, et maintenant, c'est quelque chose qui, effectivement, est dans un état dégradé, délabré, qui fait qu'il faudra, pareil, se pencher sérieusement sur le problème, mais s'y pencher. Donc savoir qu'est-ce qu'effectivement on peut en faire, c'est-à-dire que normalement, à mon avis, vu l'état, il faut la détruire. Que la détruire, parce qu'il y a des problèmes d'amiante, ça coûte de l'argent. Que si on doit la détruire et que ça coûte de l'argent, il faut aller chercher de l'argent là où il faut. Que par tout ce qui est autour de l'environnement, justement, et il y a des possibilités peut-être d'avoir des aides, et qu'il faudra mettre une personne sur ces sujets-là, notamment tout ce qui est aide à l'amélioration, que ce soit l'habitat, etc., mais ce cadre-là, pour essayer de trouver. Parce que sinon, on ne peut pas la réhabiliter, on ne peut pas la détruire, qu'est-ce qu'on en fait? On garde une verrue comme ça, alors qu'on pourrait, effectivement, une fois que cette piscine-là serait dégagée, imaginer autre chose. Alors quoi, à aujourd'hui, je n'ai pas, mais je pense que, en discutant avec, y compris des gens du privé qui ont peut-être envie d'investir dans tel ou tel projet, ou en faisant un partenariat public-privé, pourquoi pas, il y a peut-être des idées chez certains. Mais à l'heure actuelle, ces idées-là, ils les gardent ou ils vont les donner ailleurs. Moi, je proposerais qu'on me fasse des propositions. Et puis après, on verra. Et là, pareil, ça sera faisable ou pas, finançable ou pas, on verra. Mais en tous les cas, on ne peut pas garder la piscine telle qu'elle est, quoi. Quid de l'aménagement de la plage du Jail? La plage du Jail, elle est sur deux communes. Il y a d'un côté la plage du Jail Châteauneuf. Juste auquel je pourrais rajouter, et je me le suis noté aussi, l'eau qui, je l'ai mis entre guillemets, qui grignote le bord de l'étang. Ça va pas avec, la plage c'est le bord de l'eau. Sur ça, je laisserai parler Mireille. Mais ce que je voulais dire, c'était ironique, bien évidemment, parce que
quid de l'aménagement de la plage du Jail? Mais il n'y en a pas d'aménagement. Donc c'est pour ça que je veux dire, dans la municipalité ou dans les municipalités antérieures, en tous les cas, il n'y a pas de volonté d'aménager vraiment la plage du Jail. Alors il y a une volonté d'essayer d'enlever, de ratisser, de faire un peu propre, d'enlever les algues, etc. pour les quelques personnes qui viennent. On y a planté quelques palmiers, mais sur une petite partie, mais bon, etc. Mais vraiment d'aménager la plage du Jail, comme justement, c'est pour ça que je parlais du côté Châteauneuf, où là c'est un autre aménagement, qu'on peut parler aussi de Vitrolles avec la plage des Marettes. Voilà, nous on a dit plusieurs fois, puisque le maire a préféré faire Marignane plage avec une piscine, etc. etc. Alors c'est pas sur le principe de la piscine, pourquoi pas, mais c'est que on pense, nous en tous les cas, que la priorité c'est d'aménager effectivement la plage du Jail. C'est un bijou naturel. Il suffit effectivement de s'y poser les bonnes questions, de s'atteler, de s'entourer en tous les cas de gens comme Mireille ou comme d'autres qui prennent en considération tout le côté environnemental pour pas faire n'importe quoi. Et à ce moment-là, on y trouve une solution. Pour moi, l'objectif, c'est quoi? C'est que les Marignanais, mais au-delà des gens des alentours, viennent au Jail se baigner. Parce que contrairement à ce qu'on croit, l'eau n'est pas polluée. L'eau, c'est le problème des algues et de l'eau douce. C'est autre chose. Mais on pourrait très bien venir, quand on voit Caris, Saucé, en Suez, tout ça, des plages qui sont saturées de monde, etc. On a là la possibilité d'offrir aux gens de venir. L'eau est très basse, donc ça permet aux gamins de jouer, etc., etc. Mais ça veut dire aussi qu'il faut l'aménager, il faut la traiter, il faut voir ces problèmes d'algues, etc. Pareil, on pose le problème, on se met à plusieurs, on essaye de régler. L'objectif, c'est quoi? C'est de faire en sorte que cette plage, elle vive. La partie aménageable de la plage se situe justement ici à l'entrée du Jail. Puisqu'après la Bourdigue, bon, là c'est quand même une plage naturelle, protégée, le cordon est protégé, on est dans les Nièvres, les zones Natura 2000, etc. Mais il y a toute une partie qui effectivement pourrait être aménagée. Et on peut envisager, comme tu le disais, des commerces donc, de loisirs liés à l'eau. Donc des choses de cet ordre-là. De toute façon, la qualité de l'eau est bonne, surtout depuis 2005 avec la diminution encore des rejets de la centrale EDF dans les temps. On a une eau qui est de qualité A, pratiquement en permanence. Donc à part quelques épisodes où on a eu des échouages d'algues vertes qui venaient d'ailleurs, mais ça, pour l'instant, on ne maîtrise pas à l'échelle de l'étang entier. Autrement, c'est une plage qui ne présente vraiment aucun danger et qui est un véritable plaisir à fréquenter. D'ailleurs, ça a été pendant très longtemps une plage où venaient les gens des environs, mais où venaient également les Parisiens, régulièrement. Et je pense qu'on peut retrouver ça en faisant quelques efforts justement sur l'aménagement du secteur piscine de la première partie de la plage. On parle de l'eau, donc moi j'aurais voulu savoir si vous avez envisagé la possibilité de faire baisser le prix du mètre cube de l'eau à Marignane en prenant, par exemple, certaines communes où le prix du mètre cube est très bas, alors que nous on est une société privée qui est très chère. Alors, le problème, il est simple, malheureusement, c'est que c'est plus la commune qui a la main sur l'eau, c'est la communauté urbaine. Et ce matin, justement, il y a eu le dernier comité plénier de la CUM à Marseille, donc ce dossier est arrivé et a été voté. A été voté parce que la communauté urbaine a négocié effectivement le prix de l'eau. Donc le prix de l'eau, alors il y a l'assainissement et il y a le prix de l'eau. Le prix de l'eau va baisser un petit peu, mais c'est sur l'ensemble des communes. Ouais, c'est très, voilà. Par contre, l'assainissement, lui, ne baissera pas, tout simplement parce qu'ils ont réussi à négocier les aménagements, c'est-à-dire que la société qui va s'occuper des assainissements va investir énormément, etc., etc. Donc voilà, ça ne baissera pas.
Et bon, les contrats ont été renégociés, mais c'est au niveau de la cube, quoi. Donc je veux dire, c'est pas le seul à la limite qui a peut-être eu son mot à dire quelque part. S'il y est allé, c'est le maire de Marignane. Mais comme on n'a pas, tout à l'heure on parlait de bilan, de retour, de quoi que ce soit, on a une série. Voilà. Moi, ce que je sais, c'est ce que j'ai entendu ce matin de la bouche du président Caselli. L'eau va baisser, très peu, mais elle va baisser. On a renégocié les contrats. Ça repart effectivement sur une délégation, etc. Bon, ça c'est sûr. Et l'assainissement ne bougera pas. Voilà. Et on aura une eau de qualité, etc., etc. Toutes les parties de Marignane qui ne sont pas assainies, qui n'ont pas de tout à l'égout, est-ce qu'il y a un projet? Parce que normalement, Bruxelles demande à ce que toutes les fosses septiques disparaissent. C'est là où, normalement, effectivement, le maire doit faire en sorte que, par le biais de la communauté urbaine, ces quartiers-là, etc., bénéficient de l'assainissement comme ailleurs, quoi, bien sûr. Là, on est complètement dans le portéo, la voie de Marignane. Voilà. C'est à ça que ça sert aussi d'aller à la communauté urbaine. Parce qu'on a toujours l'impression actuellement que c'est simplement pour dire c'est la faute à la communauté urbaine, c'est la faute à ci, c'est la faute à là, c'est pas moi, c'est eux, etc. Non, il a son mot à dire. Après, voilà, il y a des politiques décidées au sein de la communauté urbaine, mais lui, en tant que maire, il peut aller dire moi, à ma ville, il faut l'assainissement, etc., à tel endroit. Voilà, c'est comme l'histoire de la rue Jean Jaurès. C'est pas la communauté urbaine qui a décidé de commencer par l'avenue Jean Jaurès. Que ce soit dit, hein, la communauté urbaine, elle paye à l'avance, parce que la ville paye une partie, mais c'est bien le maire qui décide si on commence par là ou par là-bas. Bon, et là on nous dit, ah, mais c'est pas nous, c'est la communauté urbaine. Non, je veux dire, si on avait été, dans ce que je disais tout à l'heure, dans une réflexion avec les commerçants, avec la population, et qu'on aurait posé le problème sur la table, est-ce qu'on commence par l'avenue Jean Jaurès? Je pense, et on a un commerçant là, je pense que ça aurait peut-être pas été la priorité des commerçants. Il y aurait eu peut-être d'autres rues à faire en priorité que celle-là, vu qu'elle avait été refaite il y a 15 ans. Et au vu des échéances, de l'arrivée des fêtes et tout ça, on a tué une partie des commerçants, l'autre partie elle a son budget en l'air, etc. Voilà. Donc je pense que si on les avait concertés un peu en avant, peut-être qu'on n'aurait pas eu l'avenue Jean Jaurès. Et c'est pas la faute à la commune. Marignane est quand même la commune la plus importante de la CUB sur le sujet qu'a évoqué monsieur. Est-ce que tu as entendu, puisque tu sièges toi régulièrement, nous savons, à la CUB, est-ce que tu as entendu notre premier magistrat prendre la défense de notre commune sur un quelconque problème? Ça serait intéressant qu'on le sache. Alors, je pressens la réponse dans la façon de quand même. Alors, en commission plénière, je ne l'ai jamais vu ouvrir la bouche. Alors, en bureau, après, parce que en tant que maire, il est vice-président de la communauté urbaine, et donc avant le conseil plénier, il y a la réunion de ce qu'ils appellent le bureau, où là, il n'y a que les vice-présidents. Donc là, j'ose espérer effectivement qu'il intervient. Mais en tous les cas, juste pour l'anecdote, ce matin, il est à la communauté urbaine inscrit ou non inscrit, justement. C'est-à-dire qu'il y a la droite d'un côté, il y a le groupe gauche et compagnie de l'autre, et le Parti communiste dans un autre groupe, et il y a les non inscrits. Donc il y a Plane de Cuques et Marignane qui fait partie des non inscrits. Bon, ben ce matin, c'est le maire de Plane de Cuques qui a donné les directives de vote pour Plane de Cuques et Marignane, pour l'eau. Parce que Plane de Cuques s'est abstenu, et que Marignane, dont le maire qui était là, hein, parce que si encore il n'était pas là, mais il était là. Il était là, et donc c'est Plane de Cuques qui a dit que Marignane votait pour l'eau, et qu'eux s'abstenaient. Voilà. Donc le maire n'est pas intervenu. Voilà. La métropole qui va être agrandie au niveau du territoire géographique, mais qui va aussi diminuer les prérogatives du maire. Comment allons-nous porter haut la voix de Marignane, d'autant plus que la métropole qu'on va avoir vient récemment d'être dotée déjà d'un déficit, puisqu'il y a 500 000 € qui vont déjà être pas financés, qui vont être financés localement. Ça a été décidé par notre sphère gouvernementale. Donc on va démarrer 2 ans avant avec déjà 500 000 € de dette.
et dedans on va devoir porter notre voix alors qu'on fait partie d'une commune qui va être coincée entre la voix de Aix, la voix de Marseille, et il va falloir faire porter très fort la voix des élus qui nous avons voté au niveau de notre commune de Marignane. Comment allons-nous procéder? En étant présent, tout simplement. Le problème, il est là. On le voit rien qu'avec, je veux dire, on a des petites villes, on a Gignac à côté, pour ne citer que Gignac, avec son maire Amirati, qui fait, parce que on fait partie de la même communauté urbaine, hein, parce qu'après on a Vitrolles, mais Vitrolles ne fait pas partie pour l'instant, en tous les cas, de la même collectivité que nous. Bon. Donc Gignac arrive à avoir des choses, la maison de l'habitat, pendant que nous, l'Empile s'en va, arrive à avoir des réhabilitations, arrive à avoir des choses. Pourquoi? Parce que le maire de Gignac, en tous les cas, quand il est à la communauté urbaine, il se fait entendre. Ils sont là, ils sont présents, et donc il y a la concertation d'abord avec les habitants, et ensuite ça avance. Et le meilleur cas, c'est Vitrolles pour moi, même s'ils ne font pas partie de la même collectivité que nous. On a une équipe avec un maire, une équipe dynamique qui essaye de faire bouger les choses sur Vitrolles, et il n'y a qu'à voir, la Provence, en tous les cas pour ceux qui la lisent, il est toujours là où il faut. À l'heure actuelle, de toute façon, on ne sait pas, on est encore dans le flou, et on verra bien comment ça va se passer. Par contre, après, parce que ce débat-là, on l'avait déjà eu au moment de la communauté urbaine. D'ailleurs, je le rappelle à chaque fois, à ceux qui maintenant se gargarisent de faire des routes, etc., comme notre chère maire, c'est grâce à la communauté urbaine. Parce que je pense qu'au départ, l'idée, elle est là. Alors après, comme toute bonne idée, elle peut avoir des failles. L'idée, c'est de mutualiser. Parce que il est clair qu'aujourd'hui, une petite commune ne peut pas, d'abord parce que soit n'a pas les moyens de faire énormément d'infrastructures, soit si elle en a les moyens, et certaines communes qui peuvent être très riches, ça sert à quoi d'avoir une commune qui va faire piscine, stade et compagnie, à côté, à 15 km, la même chose. Voire le désert, si par contre personne n'a les moyens. Donc le fait de mutualiser, c'est de pouvoir effectivement faire des infrastructures qui servent intercommunautairement, je dirais, à plusieurs villes. C'est ça l'idée au départ, c'est ça l'idée. Voilà, donc ça c'est intéressant. Mais pour ça, il faut être là, il faut défendre ses administrés, il faut présenter des dossiers qui tiennent la route, et il ne faut pas faire le dos rond à chaque fois et attendre qu'on nous jette les miettes. À Marignane, c'est ça, on nous jette les miettes. Or, on est quand même, après Marseille, la deuxième ville la plus importante. 35 000 habitants, c'est la deuxième ville. Après, nous, il y a La Ciotat. Regardez ce qui se fait à La Ciotat par rapport à Marignane. Mais le rôle d'un maire, il est là aussi. Il est de s'imposer à un moment donné pour obtenir des choses pour sa ville. Pour ce qui nous concerne, la culture à Marignane, ça ne doit pas être que ce que l'on voit actuellement, en particulier au niveau, je pense, au théâtre, ce que l'on voit au théâtre Molière. J'ai strictement rien contre les pièces de boulevard, mais à un moment donné, je dirais que trop c'est trop, et qu'on sature. On peut proposer autre chose aux Marignanais. On a un équipement de qualité. Il est stylé, mais c'est le théâtre, le centre culturel Saint-Exupéry, qui est largement sous-exploité. Je n'arrive pas à comprendre que ce centre-là ne soit pas occupé par des spectacles de qualité plus régulièrement qu'il ne l'est. Article 1er, article 2, il y a quelque chose qui fonctionne sur Marignane et qui fonctionne bien, c'est le cinéma. Je crois qu'il mérite plus d'attention que ce que la municipalité lui accorde. Et enfin, on a quand même des compétences dans notre ville et dans de nombreux domaines. Je pense à la danse, je pense au théâtre aussi, pourquoi pas, et puis plein d'autres choses. Et au niveau des associations, je crois qu'il faut qu'on s'arrête de faire l'aumône. Il y a des associations qui ont des sommes mirobolantes, on ne sait pas pourquoi, parce qu'il n'y a aucune commission qui ne prend en compte le domaine associatif. C'est-à-dire que c'est ces règles entre 2 ou 3 personnes, je vois à peu près lesquelles ce sont, mais je ne veux pas ce soir porter le débat sur ce plan-là. Il faut qu'il y ait des commissions sérieuses et que ça se traite, comme l'a dit Vincent,
autour d'une table où tout le monde soit présent et qu'on puisse, en fonction des demandes qui sont faites, attribuer à chacun ce qui lui est vraiment dû. Et en particulier dans le domaine de la culture, il faut écouter tout le monde et s'appuyer sur ce qui existe ici, sans aller chercher. Alors là, l'exemple, il est archi connu, hein, sans aller chercher pour organiser une fête provençale, aller payer des gens du nord du département pour faire croire que nous sommes tous vraiment des Provençaux authentiques. Mais d'abord, les Provençaux authentiques, il faut qu'on me les trouve, et ensuite, voilà, qu'on puisse travailler vraiment ensemble. Mais ceux qui souhaiteraient, qui ont des idées, des suggestions, des propositions à faire, bien sûr, et qui ont envie de s'impliquer, bien évidemment, vous êtes attendus et au combien bienvenue à cette permanence. Voilà ce que je voulais vous dire. Et on en a déjà parlé, Vincent Gomain, ça sera le mot de conclusion. Qu'est-ce que vous attendez, même si vous l'avez déjà dit, qu'est-ce que vous attendez des personnes ici présentes? Tout simplement qu'ils partagent notre vision effectivement du porter haut la voix de Marignane et qu'ils soient un petit peu le relais de cette parole-là, entre guillemets, sur nos concitoyens. Voilà. Et qu'ils aient effectivement cette confiance en nous et en eux, parce que la plupart font partie de l'équipe là, et qu'ils aillent porter cette confiance auprès des Marignanaises et des Marignanais. Parce que je crois que c'est ça le nœud de la réussite de cette élection. C'est est-ce qu'on va arriver à ce que les Marignanais aient confiance en nous, et confiance en moi, mais confiance en notre équipe et confiance en notre projet. S'il y a cette confiance-là, on gagnera. S'il n'y a pas cette confiance-là, eh bien, ils referont l'erreur d'aller là où on leur promettra la lune. Vincent Gomez, mesdames, messieurs, merci beaucoup. Sinon, on va manger brûlé, comme on dit chez moi. Donc on va boire le pot de l'amitié, puis sinon, pour ceux qu'on ne reverrait pas, bonne fête de fin d'année, de Noël, et comme on dit, Alain Kevin. Voilà. Bonne soirée.